m'appelle Vladislav Galard et je joue dans le film le rôle de Barnal, l'inquisiteur. Tu veux que je développe? Ouais. Bien, je joue le rôle d'un homme de Dieu, profondément marqué par une blessure d'enfance, qui est la plaie qu'il porte tout au long du film. À un moment donné dans l'histoire, cette plaie est rouverte. Et l'histoire de ce personnage, c'est comment est-ce qu'il doit composer avec cette douleur, cette culpabilité, ses convictions profondes, et comment est-ce que les choses entrent en contradiction. Quelqu'un veut le faire avant moi? Chaque matin, je revenais sur le lieu de tournage et on devait me remettre à jour et à clair la peau de mon crâne, tailler ma barbe, souligner la dureté du regard, etc. Ce qui fait que moi-même, dans la glace, chaque jour, je constate un personnage qui prend forme. Ça, c'est une chance pour un acteur d'avoir une forte transformation physique pour jouer un rôle. C'est vraiment un privilège parce que ça fait déjà une forte part du travail qui est déjà réalisé avant même qu'on dise action. Bon, ça pose quelques petits problèmes pour la vie privée, c'est certain. Silas, on a l'inquisiteur et son disciple, le novice, qui est appelé plus tard à exercer les mêmes fonctions que son maître, mais qui commence dans cette histoire avec une innocence absolue. Et il est donc confronté à la brutalité de son maître, à la brutalité de la nécessité de l'Inquisition. Les faiblesses de l'un sont soulignées par l'autre, en fait. Cette espèce de duo comme ça qui présente deux facettes de l'engagement dans la vie, enfin, l'innocence et la corruption, puisque je joue le rôle d'un personnage profondément corrompu. Tu as vu l'un des visages du démon Silas. Il reviendra sans cesse dans ton esprit pour te torturer et te détourner de tes vœux. Tu devras apprendre à le combattre et lui opposer sans relâche l'image de Dieu. Mais alors, sa sainteté, notre pape... Parfois, l'Église a plus besoin d'un homme de guerre que d'un homme de foi. Au début, c'était écrit une relation beaucoup plus dure, je crois. Ouais. Et on s'est découvert une amitié, et du coup, c'est vrai qu'on a vachement adouci quand même au final. Ça apporte quelque chose en plus, je pense. Ça a même donné naissance à une dernière scène. Compte tenu de la manière dont on avait travaillé, ça s'est imposé de faire à Nicolas Cuche une proposition pour la manière dont les deux personnages terminent, pour pas trop révéler la fin. Le lendemain du premier jour de tournage, dès qu'on a été donc tondus pour la première fois, Quentin et moi, le lendemain matin, on tournait pas. Et où est-ce que nous nous sommes retrouvés? Au rayon bonnet. Au rayon bonnet d'un magasin, quoi. Voilà. Le même jour à la lumière. Je sais pas comment j'ai réussi pour faire le chemin jusqu'au magasin d'ailleurs. Toi, tu l'as fait comme ça, cheveux nus? Bah, c'était très près de l'hôtel, rappelle-toi. Oui, ça. Ouais. T'as couru ou pas? Un petit peu. Ouais, moi aussi. Rendez-vous mercredi 4 juillet sur France 2. Rendez-vous mercredi 4 juillet sur France 2. Je sais pas si j'assume le plaisir que j'ai pris à torturer mes camarades.